nous voulons partager la parole de Dieu cette matinée dans notre rendez-vous dominical comme tous les dimanches. Vous savez, c'est avec joie, avec la grâce divine que nous nous tenions une fois encore pour parler de la part de Dieu. J'ai une bonne parole pour quelqu'un c'est dimanche et Dieu bénira la vie de quelqu'un. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous voici une fois encore devant de ta sainte présence. Entre tes mains, nous nous recommandons. Soyez le maître de tout ce que nous allons faire en ce lieu. Nous voulons parler de ta part avec cette langue d'argile, que ce soit un instrument pour lequel tu béniras ton peuple, dans la délivrance, la guérison, les miracles et la bénédiction à tout et chacun de nous qui entendront le son de ma voix, au nom de Jésus. Amen. Ok, en direct de Johannesburg, avec votre humble serviteur, le passé Messie Ambo, nous voulons parler de la part de Dieu. Je suis dans le livre de Josué, Josué chapitre 24, le verset 2 à 4. Josué chapitre 24, le verset 2 à 4. Je vais faire la lecture. La Bible dit ceci. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tous les pays de Canaan. J'ai multiplié sa postérité et je lui donnai Isaac. 4. J'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü. Et j'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Wow, ça c'est la parole de Dieu. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est les calculs de Dieu. Je viens parler à quelqu'un, une personne qui se pose des questions. Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi ça dans ma vie? Seigneur, pourquoi ça dans ma famille? Seigneur, pourquoi moi je connais cette telle situation? Je sais que beaucoup des enfants de Dieu, vous vous posez cette question. Pourquoi, Seigneur? Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Tu as le Saint-Esprit dans ta vie. Tu marches dans la crainte et dans l'obéissance de Dieu. Tu fais tout ce que Dieu te demande. Tu es fidèle à ton Dieu. Depuis que tu t'es converti, tu es attaché à Dieu, demeuré fidèle à Dieu. Tu ne veux pas vivre la vie mondaine. Tu ne veux pas vivre la vie comme toute autre personne. Parmi tes amis, parmi tes relations, tu veux faire la différence comme étant un enfant de Dieu. Et tu te poses la question, Seigneur, pourquoi? Par rapport aux événements qui arrivent dans ta vie, par rapport aux situations qui arrivent dans ta famille, par rapport à des conditions que tu traverses, par rapport à des circonstances inexplicables. Et tu te dis, Seigneur, pourquoi? Mais j'ai pris Dieu. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alors, il y a tant de pourquoi dans ta vie parce que les choses ne marchent pas comme il a fallu. Alors, tu te poses des questions. Pourquoi? Pourquoi? Et aujourd'hui, j'ai une réponse pour toi. Aujourd'hui, j'ai une réponse pour toi. Dans les calculs de Dieu, alors tu dois comprendre ce que Dieu m'a amené par son esprit de pouvoir te dire. Il arrive parfois, bien qu'enfants de Dieu, nous ayons du mal à comprendre les voies de Dieu. Bien qu'enfants de Dieu, nous ayons du mal à comprendre les voies de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, mais vous vous posez des questions. Ça, c'est quel chemin Dieu m'amène? Tu ne comprends pas les voies de Dieu. Il te fait passer par des chemins bizarres. Il te fait passer par des situations compliquées. Alors tu te poses pourquoi? Oui, parfois il est difficile. Parce que lui-même dans sa parole, il a dit, mes voies ne sont pas vos voies. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, comme étant enfants de Dieu, nous sommes ses enfants. Quel que soit ce qu'il veut faire avec nous, il doit quand même toutefois nous révéler ces choses-là. Mais mon ami, il arrive parfois dans votre vie, vous ne comprenez pas les voies de Dieu. Vous ne comprenez pas les chemins par lesquels Dieu vous amène. Alors vous vous posez des questions. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Écoutez mes amis, le monde même dit tout chemin mène à Rome. Mais écoutez, avec Dieu, ce n'est pas le cas.
Dieu parfois il utilise l'opposé. Dieu parfois il utilise l'opposé. Tout le monde savent que ça c'est la voie, mais Dieu ne prendra pas cette voie. Dieu parfois utilise l'opposé. Je parle à quelqu'un qui, sa vie maintenant, peut-être Dieu utilise l'opposé par rapport à votre destinée. Vous avez pensé, il vous amènera à gauche, mais Dieu est tenté de vous amener à droite. Alors tu te poses la question, Seigneur, pourquoi tu m'introduis dans une voie opposée? Ça c'est notre Dieu. Je vais parler sur les calculs de Dieu. Alors dans la portion de l'écriture que nous venons de lire, dans Josué 24, notre verset c'est le verset 4e. Notre verset c'est le verset 4e. Alors nous avons commencé au verset 2 pour que vous compreniez. La Bible parle que ainsi parle les dieux de vos pères, les dieux de Terah, père d'Abraham, père de Nacor. Il les a pris hors du fleuve, de l'autre côté du fleuve. Il a pris Abraham. Le verset 4, la Bible dit ceci. Comprenez-moi très bien. Le verset 4, la Bible dit ceci. J'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü. Et j'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Dieu a donné à Ésaü la terre, les pays, la montagne de Séir. Il a donné à Ésaü. Mais quant à Jacob, au lieu que Dieu donne à Jacob, la Bible dit ceci, Dieu a pris Jacob et ses fils, il les a amenés en Égypte. Amenés en Égypte. Amenés en Égypte comment? Comme étant des esclaves. Il a donné à Ésaü, mais à Jacob, Dieu l'a fait descendre comme esclave en Égypte. Mon ami, chose bizarre. Dieu, il a donné à Ésaü. Ils étaient jumeaux. Dieu a donné à Ésaü, mais au lieu de donner à Jacob, non, Dieu n'a pas donné Jacob. Il a donné à Ésaü, mais Jacob, Dieu l'a amené en esclavagisme. Dieu a donné les pays à Ésaü, mais Jacob, Dieu l'a envoyé en esclavagisme. Oh mon ami, chose bizarre. Vous vous posez des questions, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as donné à celui-là le mariage. Tu as donné à celle-là des enfants. Mais pourquoi moi maintenant? Pourquoi moi maintenant? C'est de même avec Ésaü et Jacob. Quand vous lisez ici, la Bible dit ceci. Dieu a donné à Ésaü, mais à Jacob, il a amené en esclavagisme. Pourquoi mon ami? Mais lorsque vous lisez bien la Bible, vous allez découvrir dans la Bible, Jacob, Dieu parla de lui depuis la grossesse dans le sang de sa mère. Pendant que Rebecca était grosse, Dieu a parlé de Jacob. Il a dit à Rebecca, il y a deux nations, il y a deux peuples en toi, mais le plus petit dominera sur les grands. Il parlait de Jacob. Le Dieu qui a parlé de Jacob depuis le sein de sa mère, mais c'est le même Dieu. Il a donné à Ésaü le Jacob que Dieu a prophétisé. Dieu ne lui a rien donné. Il n'a pas donné à Jacob. Oh mon ami, chose bizarre, c'est ce que tu te dis, Seigneur, tu m'as donné des promesses, mais regardez ma vie, même ceux-là qui ne prient pas, même ceux-là qui ne te craignent pas, regardez leur vie. Ésaü, Dieu a donné à Ésaü, mais à Jacob, celui qu'on avait prophétisé pendant qu'il était dans les seins maternels, on n'a pas donné. Les calculs de Dieu, mon ami, c'est compliqué. Personne ne saura comprendre les calculs de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, toi qui traverses des situations et tu te poses des questions, pourquoi? Mon ami, c'est Jacob que nous parlons. La Bible dit ceci, Jacob, celui que Dieu a aimé, il a haï Ésaü. Il a dit, Jacob, j'ai aimé, mais Ésaü, j'ai haï. Mais celui qu'on a aimé, la Bible dit ici qu'on a donné à Ésaü. Mais Jacob, celui que Dieu a aimé, il est allé en esclavagisme. Ça, comment tu peux expliquer cela? Comment tu peux expliquer cela avec Dieu? Mais mon ami, ça c'est le calcul de Dieu. Jacob pouvait se dire ces jours-là, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait du mal? Mais tu avais dit dans la prophétie que tu m'as aimé. Mais voilà, tu as donné à Ésaü. Mais moi, Jacob, tu ne m'as rien donné, mais tu m'envoies en esclavagisme. La Bible dit ceci, Dieu a aimé Jacob. Mais ici, la portion de l'écriture nous dit, on a donné à Ésaü la terre.
Au lieu de donner aussi à Jacob celui que Dieu avait aimé, on n'a pas donné à Jacob. Mais Jacob est allé en esclavagisme. Non seulement cela, c'est Jacob, c'est celui qui a acheté le droit d'aînesse auprès d'Ésaü. Mon ami, parce que la Bible déclare, Ésaü était un homme profane. Dieu a haï Ésaü, mais cet homme de Jacob qui a acheté le droit d'aînesse, au lieu qu'on lui donne, on ne l'a pas donné, mais on a donné à Ésaü. Mais Jacob, il est descendu en esclavagisme. Toi qui es un enfant de Dieu, par la rédemption, tu as le droit d'être un héritier. Tout ce que Dieu a créé, Dieu est ton Père. Tu devais jouir de la vie, tu devais jouir de la bonne santé, tu devais jouir du mariage, tu devais jouir de beaucoup de choses. Mais tu te poses des questions. Seigneur, regarde Ésaü. Tu as donné à Ésaü, mais à Jacob, il est descendu en esclavagisme. C'est ça la question de beaucoup des enfants de Dieu. Seigneur, pourquoi ça? Il a donné à Ésaü. Jacob que Dieu aimait, Dieu n'a pas donné à Jacob. Non seulement cela, cet homme de Jacob que nous parlons, que Dieu n'a pas donné, mais il a envoyé en esclavagisme. C'est Jacob, c'est celui qui a rencontré le Dieu de Bethel. À Bethel, Jacob dormait. Il a vu le ciel s'ouvrir et il a vu l'échelle, les anges monter et descendre. Il a dit, ça c'est la maison de Dieu. Dieu s'est révélé à Jacob. Mon ami, si vous regardez l'histoire de Jacob par rapport à ces versets, vous allez dire la personne que Dieu devait donner, c'était Jacob. Mais ici la Bible dit ceci, Dieu a donné à Ésaü. Mais il a envoyé Jacob en esclavagisme. Celui qu'on aime, est-ce qu'on peut aussi envoyer en esclavagisme? Celui qu'on a prophétisé pour lui, est-ce qu'on peut aussi aller en esclavagisme? Oui, mon ami, ça c'est les calculs de Dieu. Dieu parfois est compliqué dans ses calculs. Je suis venu dire à quelqu'un, toi tu te poses des questions. Seigneur, toi qui m'aimes, tu m'as dit que je suis ton enfant, mais pourquoi tu me fais passer par cette situation? Pourquoi tu me fais traverser une telle condition? Ça fait 5 ans dans le mariage, je ne connais pas la joie. Je n'ai pas des enfants. Ça fait 10 ans maintenant, je suis dans ce pays. Je n'ai pas un bon papier. Ça fait maintenant 5 ans maintenant, j'ai perdu mon travail. Mon ami, c'est comme Jacob. Il s'est posé des questions. Comment Dieu l'a amené en esclavagisme? Celui qui Dieu s'est révélé à lui à Bethel. Mon ami, c'est Jacob-là, c'est celui que Dieu a donné même la richesse de Laban. Quand Dieu a vu l'injustice de Laban, vis-à-vis de Jacob, la Bible dit ceci, il y a eu le transfert. Dieu a pris la richesse de Laban, il a donné à Jacob. Même les enfants de Laban ont dit, nous avons vu que Dieu a pris les richesses de notre papa et il a donné ça à Jacob. Mais le même Jacob que Dieu pouvait donner la richesse de Laban, mais c'est même Jacob, Dieu a envoyé en esclavagisme, mais Ésaü, Dieu a donné la terre. Josué 24 le dit très bien. La Bible dit ceci dans ce verset 4e. J'ai donné à Isaac et Jacob. À Isaac, Jacob et Ésaü. J'ai donné en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Oh mon ami, tu es peut-être dans la voie. Tu descends en Égypte ou tu es déjà en Égypte. Tu vis des situations contraires comme étant un enfant de Dieu. Tu vis des situations bizarres. Toi qui es comme Jacob, c'est Jacob, il a lutté même contre Dieu. La Bible déclare, Dieu a dit, Jacob, tu as combattu contre les hommes, tu as vaincu, et tu as lutté même contre Dieu, tu as vaincu. Mais le même Jacob qui a fait de grandes choses avec Dieu, quand il a fallu maintenant Dieu donner, Dieu n'a pas donné à Jacob, il a donné à Ésaü. Mais il n'a pas donné à Jacob. Jacob est descendu en esclavagisme. Tu es là, mon ami. Tu vois les gens tout autour de toi qui ne connaissent pas le Dieu que tu connais, qui ne servent pas le Dieu que tu sers, qui ne donnent pas au Dieu que tu donnes, qui ne font pas les choses que toi tu fais pour Dieu. Mais tu vois Dieu leur donner. Les gens viennent témoigner, non pas par la magie, non pas par les fétiches, mais ils reçoivent parfois des bénédictions naturelles. Ils disent que j'ai trouvé un travail, ils disent que j'ai trouvé un mari, ils disent que j'ai trouvé un visa. Mais toi qui es un enfant de Dieu assidu, dévoué, mais tu ne vois pas ces choses-là. C'est comme la vie de Jacob, mon ami. On donnait à Ésaü, mais Jacob est allé en esclavagisme. Ça, c'était les calculs de Dieu. Jacob pouvait se lamenter. Jacob pouvait pleurer, mais il ne savait pas. Les calculs de Dieu n'échouent jamais. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a un calcul pour ta vie.
Dieu a un calcul pour ta vie. Sache que le calcul de Dieu dans ta vie n'échouera jamais. Quelles que soient les voies par lesquelles il est tenté de t'amener, tu passes par la souffrance, tu passes par la sécheresse, tu passes par l'esclavagisme, tu passes par la maladie, tu passes par le manquement. Ça peut être peut-être les calculs de Dieu. Parce que Dieu connaît ton futur avant même que ton futur soit. Dieu connaît ton futur avant même que ton futur soit. Voilà pourquoi mon ami, il a caché le futur en toi. Mais lui, il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît ton futur. Il te fait passer par des chemins bizarres. Il te fait passer par des chemins compliqués. Comme il a fait passer Jacob. Je crois que Jacob s'est lamenté. Je crois bien que Jacob regrettait de cela. Mais le même Jacob là ne savait pas. C'était le calcul de Dieu. C'était le calcul de Dieu. Dieu a donné à Ésaü, mais Jacob est allé en esclavagisme. Mais et pourtant la Bible relate l'histoire. Combien Jacob était aimé de Dieu. Combien Jacob bénéficiait de la faveur de Dieu. Combien, mon ami, oui, tu peux avoir la grâce de Dieu dans ta vie, mais Dieu te fait passer par la souffrance. Tu peux avoir la grâce de Dieu dans ta vie, mais Dieu peut passer par des situations compliquées. Tu peux avoir la grâce de Dieu dans ta vie, mais Dieu te fait traverser des combats terribles. Ta vie est devenue une succession de combats. Une succession de combats. Mais tu dis, je suis un enfant de Dieu. Regarde dans ma famille, personne ne sert Dieu comme moi. Regarde dans mes relations, personne ne connaît Dieu comme moi. Mais pourquoi seulement moi connais de telles situations? Oui, ça c'est Dieu. Selon les calculs de Dieu, mon ami, je suis venu dire à quelqu'un qui parle à lui-même, qui dit, Seigneur, pourquoi? La nuit aussi, cette nuit, tu as dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Mais écoutez, mes amis, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois comprendre une chose. Ce que vous appelez retard dans la vie, parfois, c'est les calculs de Dieu. Ce que vous appelez retard dans la vie, parfois, c'est les calculs de Dieu. Vous appelez cela ça, ah, je suis en retard. Tous mes amis se sont mariés. Je suis en retard. Tous mes amis ont voyagé. Je suis en retard. Je n'ai pas encore des enfants dans mon mariage. Ça fait maintenant 5 ans. Oui, mon ami. Ça, c'est que vous appelez retard dans la vie. Ça peut être peut-être les calculs de Dieu. Si Élisabeth savait les retards d'avoir un enfant, c'était le calcul de Dieu. Élisabeth n'allait pas pleurer. Mais Dieu réservait Élisabeth. Ça, c'est qu'elle devrait porter Jean-Baptiste, celui qui devait annoncer la venue de Jésus. Aussi, Élisabeth savait, tous ces temps-là, où elle était stérile, Dieu préparait son sein pour qu'elle porte Jean-Baptiste. Elle n'allait pas dire que je suis en retard, mais elle allait célébrer Dieu parce que Dieu a un calcul pour la vie de tout et chacun. Tu te poses des questions, pourquoi ça, mon ami? Mais écoutez, mes amis, bien que Jacob, Dieu ne lui avait pas donné la terre, mais il a donné à Ésaü. Mais écoutez, mes amis, Dieu, il faisait ça pour un but. Il faisait ça par rapport à la destinée de Jacob. Mon ami, les choses que tu traverses, Dieu fait ça pour un but et par rapport à ta destinée. Tu n'as pas la même destinée que Ésaü. Jacob, tu n'as pas la même destinée que Ésaü. Voilà pourquoi moi, Jacob, toi, Jacob, je dois te faire passer par des chemins différents que Ésaü. Parce que les choses que je vais faire avec toi, Jacob, je ne les ferai jamais avec Ésaü. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu n'as pas la même destinée que tes frères. Tu n'as pas la même destinée que tes soeurs. Les choses que Dieu va faire avec toi, ce serait très différent. Les choses que Dieu va faire avec toi, ce serait très différent avec ce qu'il fera avec ton frère, avec ce qu'il fera avec ta soeur. Car avec toi, Dieu fera des grandes choses. Voilà pourquoi Dieu te fait passer par des chemins compliqués. Dieu te fait passer par des chemins bizarres. Dieu te fait passer par des chemins difficiles. Parfois que tu ne comprends pas toi-même. Mais je suis venu dire à quelqu'un, ces chemins-là, c'est pour t'amener dans la gloire. Ces chemins-là, c'est pour t'amener dans la grandeur. Ces chemins-là, c'est pour t'amener à vivre ce que Dieu voulait que tu vives au nom de Jésus. Alors, la première des choses, c'est que nous devons savoir pourquoi Dieu a donné à Ésaü. Mais Jacob, Dieu n'a pas donné. Dieu a préféré d'abord que Jacob aille en esclavagisme. Le verset 2 de ces Josué 24 nous donne la réponse. Le verset 2 de ces Josué 24, le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Josué dit à tous les peuples, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Téra, père d'Abraham,
et père de Nacor, habitaient anciennement dans l'autre côté du fleuve. Ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. Les pères de Jacob, les ancêtres de Jacob, ils servaient l'autre Dieu. Voilà pourquoi Dieu, il a fait passer Jacob par un autre chemin, parce que Dieu voulait faire sortir le Dieu de ses pères. Les dieux de ses pères. L'idolâtrie était dans les pères de Jacob. L'idolâtrie était dans Jacob. Alors Dieu, qui avait des promesses, qui avait un projet avec Jacob, il a dit, si je continue comme ça avec Jacob, il va échouer dans la destinée. Voilà pourquoi je dois d'abord l'amener dans l'esclavagisme, afin de faire sortir les idolâtries qui étaient dans son sein, parce que ses pères étaient idolâtres. Mon ami, Dieu te fait passer par les chemins là, parce qu'il veut sortir en toi la malédiction qui était dans ton père, la malédiction qui était dans ta mère, les liens qui étaient dans tes parents, les liens qui étaient dans tes frères, les liens qui étaient dans tes tantes. Dieu te fait passer par les chemins où tu dois jeûner, où tu dois prier, où tu dois faire des sacrifices, où tu dois te dévouer. Pourquoi? Parce qu'il veut faire sortir les dieux de tes pères, l'idolâtrie qui est dans votre famille. Oh, ne regrette pas Jacob. Dieu savait que Jacob, toi tu seras grand. Mais si je te laisse comme Ésaü, les idolâtries de tes pères vont t'attraper quelque part. Mon frère, ne regrette pas. Les chemins que Dieu te fait passer, c'est parce que Dieu voit. Il a un processus de la délivrance avec toi. Un processus de la délivrance avec toi. S'il te fait passer par les chemins de tout le monde, mon ami, tu ne vivras pas la différence. Mon ami, tu ne vivras pas la différence. Si tu veux vivre la différence, passe par la voie différente. Si tu veux vivre la différence, passe par la voie différente. Voilà pourquoi Dieu te fait passer une voie différente que ton frère, que ta soeur. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut enlever en toi les liens de famille. Il veut enlever en toi l'idolâtrie de la famille. Il veut enlever en toi la malédiction de la famille. Tous tes frères aiment la facilité. Laissez-les, laissez Dieu leur donner ce qu'ils veulent. Ils ont peut-être maintenant des voitures, ils ont peut-être maintenant des mariages, ils ont peut-être maintenant des enfants. Mais mon ami, le Dieu qui voit tes enfants, le Dieu qui voit ton mariage, le Dieu qui voit ton succès, il veut que ton succès soit différent avec tes frères et tes soeurs. Voilà pourquoi Dieu te fait passer par certains chemins. Parce qu'il veut maintenant enlever les dieux de tes pères. Jacob ne savait pas. Derrière Ésaü, il avait les dieux de ses pères. Jacob ne savait pas. Derrière sa vie, il avait les dieux de ses pères. Mais Dieu savait cela. Voilà pourquoi il a fait descendre Jacob en esclavagisme pendant qu'il a donné à Ésaü la terre. Mais Dieu savait, Jacob, ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas pour te faire souffrir, mais je vais enlever un mal en toi. Écoutez ma soeur, si tu savais ce que Dieu fait dans ta vie spirituelle, tu n'allais pas regretter les chemins par lesquels Dieu t'amène. Aujourd'hui, les chemins-là, c'est pour se donner de la force. Aujourd'hui, ces chemins-là, c'est pour t'apporter la délivrance. Jacob ne savait pas. Il pleurait, Dieu m'a amené en esclavagisme. Mais regardez Ésaü. Ésaü habite déjà dans son pays. Ésaü a déjà une terre. Ésaü a déjà un peuple. Mais moi, Jacob, je n'ai pas de peuple. Je ne suis qu'une famille. En nombre de 70, ils ont descendu en Égypte. Ils n'étaient même pas une nation. Mais déjà, Ésaü était devenu une nation. Jacob pouvait pleurer parce que quand Ésaü est venu rencontrer Jésus, Jacob plutôt, il avait 450 hommes armés. 450. Donc Ésaü avait déjà une armée. Mais Jacob, celui que Dieu avait aimé, il n'avait pas une armée. Il n'avait que sa famille et quelques serviteurs. Oh, mais Ésaü était devenu déjà grand. Mais il ne savait pas. Les chemins que Dieu a menés Jacob, c'est pour apporter la délivrance. Les dieux de tes pères, les dieux de tes pères. Il y a des choses qui sont dans votre famille. Dieu te fait passer par ces chemins de souffrance parce qu'il veut enlever ces choses-là. Dieu te fait passer par des chemins bizarres. Il veut enlever ces choses-là. Peut-être ton mari te complique. Oui, Dieu utilise ton mari parce qu'il veut enlever quelque chose de votre famille en toi. Peut-être ta femme te complique. Oui, Dieu utilise peut-être ta femme parce qu'il veut enlever quelque chose en toi. Peut-être là où tu es dans ta famille, on ne te donne pas comme on donne à tout le monde. Toi, tu n'as pas la faveur dans cette famille. Oui, Dieu veut enlever l'idolâtrie. Dieu veut enlever la malédiction. Dieu veut enlever l'échec. Dieu veut enlever le blocage. Mais Jacob ne savait pas. Et pourtant, Dieu savait. Les calculs de Dieu. La deuxième des choses, c'est que Jacob ne savait pas pourquoi Dieu devait l'amener d'abord en esclavagisme. Parce que Dieu qui voyait loin,
Il savait que Jacob, un jour, tu rencontreras Balaam. Tu rencontreras Balaam. Et cet homme de Balaam, s'il parle dans ta vie, il peut te faire disparaître. Et un jour, Jacob ne savait pas, sur son chemin pour devenir une nation, pendant que Ésaü était déjà une nation, Jacob ne savait pas, il a rencontré Balaam. Mon ami, tu ne sais pas les choses que tu vas rencontrer. Voilà pourquoi Dieu te prépare déjà. Parce que le jour où tu rencontreras ces choses, que ces choses-là ne te tuent pas. Que le jour où tu rencontreras ces gens-là, que ces gens-là ne t'éliminent pas. Quand Jacob a rencontré Balaam, la Bible dit ceci, Balaam a élevé les autels pour maudire Jacob. Pour maudire Jacob. Mais c'est que Balaam ne savait pas. Dieu avait déjà fait passer Jacob par des chemins compliqués, par des chemins bizarres. Il avait déjà préparé Jacob afin que le jour où Jacob rencontrera Balaam, il y aura quelque chose. La Bible dit ceci dans Nombre 23, 23. Écoutez ce que la Bible dit de Jacob. Quand il a rencontré Balaam, la Bible dit ceci, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël que les lèvres de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Mon ami, tu rencontreras les hommes qui vont maudire ta famille. Mais ils ne sauront pas que Dieu t'a fait passer par des chemins où la malédiction ne pourra plus faire quelque chose dans ta vie. C'est les chemins par lesquels Dieu te prépare. C'est parce que quand tu rencontreras la malédiction de ta famille, la malédiction ne te fera rien. Jacob ne savait pas les chemins que Dieu l'avait placés. C'est parce que Dieu savait qu'un jour, Jacob, tu rencontreras Balaam qui maudira ta vie. Mais lorsque la malédiction viendra, il trouvera en toi la bénédiction. Et cette malédiction ne pourra rien faire. J'ai dit à quelqu'un, tu es béni. J'ai dit à quelqu'un, tu es béni. Parce que les chemins que Dieu t'a fait passer, parce qu'il t'a préparé. Aujourd'hui, la malédiction ne peut rien contre ta vie. La malédiction ne peut rien contre ta famille. L'enchantement ne peut rien contre ta vie. La divination ne peut rien contre ta famille. Parce que Dieu t'a fait déjà passer par l'esclavagisme. Il t'a fait passer par des chemins bizarres. Comme il avait fait passer Jacob. Quand Ésaü n'était pas là, mais quand Balaam est venu avec la malédiction ne pouvait pas atteindre Jacob. Dieu qui voit trop loin, il a préparé Jacob avant que la malédiction vienne. Mon ami, tu auras des combats. Mon ami, tu auras des situations, tu auras des résistances. Mais Dieu te fait passer par des chemins parce qu'il te prépare. Quand ces combats-là viendront, toi, tu ne seras pas avalé. Toi, tu ne seras pas englouti. Toi, tu ne seras pas terrassé. Toi, tu ne seras pas anéanti. Parce que Dieu t'a déjà préparé. La divination ne pouvait rien. La malédiction ne pouvait rien sur Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob était passé par des chemins selon les calculs de Dieu. Il te fait passer par des chemins où tu manques même l'otion. Il fait passer des chemins où tu manques quoi à manger. Mon ami, il sait qu'un jour tu rencontreras Balaam dans ta vie. Tu rencontreras Balaam sur ton chemin. Mais ce Balaam-là ne saura plus te maudire. Parce que avant que la malédiction vienne, Dieu t'a déjà fait passer par l'esclavagisme. Il t'a déjà modelé. Il t'a déjà préparé. Tu es devenu un homme, une femme que Dieu lui-même a taillé, il a préparé. Tu as passé par les fours, tu as passé par les fours. Dieu t'a fait passer par le feu parce qu'il sait que tu seras une nation, mais non pas une nation comme d'autres nations, mais une nation que Dieu lui-même a préparée. Tu deviendras une grande famille, mais non pas comme toute autre famille, une famille que Dieu a déjà préparée, une famille que Dieu a déjà travaillée. La troisième des choses, c'est que Jacob ne savait pas Dieu pourquoi il n'a pas donné à lui, mais il a donné à Ésaü. La troisième des choses, c'est que Jacob ne savait pas, parce que dans Jacob, de Jacob, que les sauveurs, les libérateurs devaient venir. Il a fallu que sur Jacob, un libérateur vienne. Sur Jacob, les sauveurs viennent. Alors, pour que les sauveurs viennent dans Jacob, tu ne dois pas passer par les chemins qu'Ésaü passe. Mon ami, Dieu sait que dans cette famille-là, par toi, que tu feras sortir un enfant qui sera président. Tu feras sortir un enfant qui sera un premier ministre. Tu feras sortir des PDG dans votre famille. Tu feras sortir des gouverneurs dans votre famille. Voilà pourquoi Dieu te fait passer par des chemins. Tes enfants ne sont pas comme d'autres enfants. Tu as connu des difficultés pour avoir des enfants. Oui, parce que Dieu préparait tes enfants, afin que tes enfants ne soient pas comme tout autre enfant. Jacob ne savait pas que Dieu voyait un libérateur devait sortir dans Jacob, non pas dans Ésaü. Laissez les Ésaü commencer avant toi. Laissez les Ésaü avoir
recevoir ce qu'ils reçoivent. Mais toi, tu es Jacob. Tu te dis pourquoi, Seigneur? Mais moi, je te dis pourquoi. C'est la stratégie de Dieu. C'est la stratégie de Dieu. C'est la stratégie de Dieu. Quand vous lisez Abdias chapitre 1, le verset 17 à 18. Oh, que Dieu soit béni. J'ai dit à quelqu'un, tu es béni. Dieu t'aime. J'ai dit à quelqu'un, tu ne regretteras jamais. Parce que les choses que Dieu veut faire avec toi, il ne les fera pas avec une autre personne. Voilà pourquoi, mon ami, tu te dis pourquoi. Mais moi, je te dis, Dieu connaît. Dieu connaît ta vie plus que toute autre chose. Abdias chapitre 1er, les versets 17 à 18. Écoutez ce que la Bible dit. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. 18. La maison de Jacob sera un feu. Et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Il ne restera rien de la maison d'Ésaü. Mon ami, Ésaü, Dieu l'avait donné avant. Mais Jacob, Dieu avait donné après. Mais il ne restera rien de la maison d'Ésaü. N'enviez pas ton frère, n'enviez pas ta soeur, parce que Dieu les a donnés en premier. Non, ne les enviez pas. Mais plus tard, mon ami, tu comprendras, il ne restera rien comme bénédiction dans tes frères, dans tes soeurs, dans tes amis que tu envies actuellement. Mais toi, la Bible déclare, la maison de Jacob reprendra ses possessions. En anglais, on dit ceci, la délivrance viendra de Jacob. La délivrance viendra de Jacob. Mon ami, ça c'est le plan de Dieu. Il voyait que Jésus devait venir par Jacob. Jésus ne devait pas venir par Ésaü. Voilà pourquoi il a fait passer Jacob par des voies, par des chemins qui devraient lui préparer, afin que par Jacob, un Jésus vienne. Mon ami, ne regrette pas. Tu te dis pourquoi? Tu te dis pourquoi? C'est le calcul de Dieu. C'est la stratégie de Dieu. Tu n'es pas en retard, mais tu passes par la stratégie de Dieu. Tu n'es pas en retard, mais tu passes par les chemins que Dieu veut. Tu n'es pas en retard. Dieu est tenté de faire ces choses-là parce qu'il te prépare. Regarde ici, la Bible dit ceci, il ne restera rien de la maison d'Ésaü. Oh, Josué 24 avait dit, Dieu avait donné à Ésaü, mais Jacob est allé en esclavagisme. Mais ici, en Abdias, il ne restera rien de la maison d'Ésaü. Ceux qui t'envient aujourd'hui, il ne restera rien dans leur vie demain, mais ils te verront avec tes possessions. Toi, tu seras affermi. Toi, tu seras établi. Toi, tu seras béni. Et les gens viendront de partout pour voir ta bénédiction. Écoutez, mes amis, je viens dire à quelqu'un, lorsque Dieu a un projet avec vous dans ses calculs, ça complique même notre perspective. Lorsque Dieu a un projet avec vous dans ses calculs, ça complique même notre perception. La manière dont nous voyons les choses, ça nous complique parfois selon les calculs de Dieu. Toi, tu te voyais déjà à cet âge, dans ton mariage. Toi, tu voyais déjà à ce moment être millionnaire. Toi, tu voyais déjà à cet âge acheter une parcelle. Ça, c'est la vision que tu avais. Mais mon ami, ça peut sembler être compliqué avec les calculs de Dieu. Ce n'est pas encore fini, car ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Malgré les chemins qu'il a amené Jacob, à la fin, il a établi Jacob dans sa terre. Il a établi Jacob dans sa terre. Jacob était devenu aussi une nation. Les gens qui sont devenus mamans avant toi, toi aussi tu deviendras une maman. Tu auras tes enfants. Les gens qui sont devenus mariés avant toi, toi aussi tu seras marié. Tu auras ton mariage. Les gens qui étaient devenus bailleurs avant toi, toi aussi tu seras bailleur, bailleresse. Tu achèteras des maisons, des parcelles, des buildings. Oui, mon ami, croyez-moi, je te dis, le Dieu de la Bible, il connaît les chemins par lesquels il amène ses enfants. Nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Tu te dis, pourquoi Seigneur? Pourquoi ça Seigneur? Ça c'est le calcul de Dieu. S'il te révèle ses calculs, peut-être tu n'accepteras pas cela. Il a caché ses calculs en lui-même, mais il te fait acheminer vers ta destinée, vers ta destinée. Toi, tu ne seras pas la honte du demain. Toi, tu ne seras jamais la honte du demain. Toi, tu ne seras jamais la misère de demain. Mais toi, tu seras la joie de demain. Toi, tu seras le bonheur de demain.
Toi, tu seras le victorieux, la victorieuse de demain. Oui, ça, c'est le chemin de Dieu. Je vais conclure par dire ceci. Écoutez, mon ami, quand vous lisez les livres de Malachie, non, lisons toujours Abdias là d'abord. Abdias là, le chapitre 1er, écoutez le verset 21. La Bible dit ceci. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et à l'Éternel appartient les règnes. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion. Ça, c'est la montagne de Jacob. Des libérateurs. Dieu savait que dans la montagne, dans la famille de Jacob, les libérateurs devaient venir. Voilà pourquoi Jacob, Dieu l'a amené en esclavagisme. Ésaü, Dieu a donné la montagne de Séir. Jacob est allé dans la souffrance et Ésaü est allé dans le bonheur. Là, Jacob regrettait, mais Dieu voyait le futur. J'ai dit à mon frère, Dieu voit le futur. Les chemins que tu as passés, que tu as traversés, Dieu te prépare pour le futur. Il te donne un grand cœur parce qu'il sait que demain, tu seras utile. Joseph, dans Genèse 50, il pouvait dire, ce n'est pas vous qui m'ont vendu, mais c'est Dieu qui m'a amené avant vous en Égypte. Il m'a préparé pour la délivrance de ce peuple. Sur cette délivrance de ce peuple, Joseph, Dieu l'a amené par ses chemins parce que Dieu voyait le futur. Mon frère, ne pleure plus. Ne te pose plus de questions. Pourquoi, Seigneur? Je manque même à manger. Je manque même à payer mon loyer. Oh mon ami, la Bible dit ceci. Des libérateurs monteront sur la montagne de Jacob. Monteront sur la montagne de Jacob. C'est Jacob qui était passé par l'esclavagisme. Quand Jacob était dans l'esclavagisme, je crois même que Ésaü se moquait de lui. Ésaü disait des choses sur lui. Les gens disent des choses sur toi parce que tu traverses par la stratégie de Dieu. Tu traverses par la stratégie de Dieu. Tu ne traverses pas la souffrance, mais tu traverses la stratégie de Dieu. Moi, j'appelle ça la stratégie. Parce que ce que Dieu te fait traverser là, à la fin, sera un bonheur pour toi. Sera un plaisir pour toi. Sera un succès pour toi. Sera de la victoire pour toi. Oh mon ami, alors voilà pourquoi nous allons conclure le message d'aujourd'hui dans Malachie chapitre 1er, les versets 1er à 3. Je crois que quelqu'un est en train d'être béni. Toi qui te poses des questions, pourquoi? Mon ami, la réponse est que Dieu a ses stratégies. Dieu a ses stratégies. Parfois, les stratégies de Dieu ne sont pas nos stratégies. Malachie, chapitre 1er, les versets 1er au verset 3e. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Verset 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas votre frère? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. 3. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Vous vous posez des questions. Dieu dit, vous vous posez des questions. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? C'est ce que tu dis aujourd'hui. Seigneur, à quoi nous as-tu aimé? À quoi nous as-tu aimé? Voilà, nous souffrons. Voilà, nous avons des situations comme ça. Et Dieu te dit, Ésaü n'est-il pas votre frère? Aujourd'hui, où est Ésaü, Jacob? Ésaü est disparu. Mais toi, Jacob, je t'ai aimé. J'ai haï même Ésaü. Les montagnes d'Ésaü ont disparu. Mon ami, je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu a donné à Ésaü, peut-être Jacob s'est lamenté. Mais à la fin, les calculs de Dieu se montrera. Jacob est resté. Jacob est demeuré. Jacob est béni. Je suis venu dire à quelqu'un, j'ai amené pour toi une parole d'encouragement aujourd'hui. Une parole d'encouragement aujourd'hui. Toi, tu te dis pourquoi, depuis toute ma jeunesse, j'ai servi Dieu. Dans ma famille, nous ne servons que Dieu. Mais pourquoi, mon ami, parfois, les chemins que Dieu amène Jacob, ce n'est pas les chemins qu'il amène Ésaü. Mais parce que Dieu sait que dans le futur, Ésaü disparaîtra. Mais Jacob, à cause des chemins que je t'ai amenés, tu demeureras, tu résisteras. Et à cause des projets que j'ai avec toi, le Sauveur sortira par toi. Parce que je connais ce que tes parents avaient fait. Voilà pourquoi je t'ai fait passer par des chemins de gêne, des manquements, des souffrances, des complications, afin d'enlever l'idolâtrie de tes parents.
en fait d'enlever la coutume, la malédiction, les liens de ta famille. Ne regrette pas les chemins que Dieu t'amène, mais Dieu t'amène sur ces chemins parce qu'il a un futur avec toi. Il prépare un bonheur avec toi. S'il te laisse passer comme ça, tu ne sauras pas arriver là où il veut t'amener. Voilà pourquoi il te fait passer par ces chemins. Mais je suis venu dire à quelqu'un, toi tu es un Jacob, tu demeureras, tu es Israël, tu demeureras, tu ne seras jamais englouti, tu ne seras jamais envahi. Mais de toi, des grandes personnes sortiront, des libérateurs sortiront, des gouverneurs, des présidents. Tu auras des grandes personnalités dans ta vie et dans ta famille. Dieu fera de toi une histoire qui bénira la vie des autres. Dieu fera de toi une histoire qui encouragera la vie des autres. Mon ami, ne te pose pas de questions pourquoi. J'ai dit, c'est la stratégie de Dieu. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Waouh!